Bonsoir les échequistes. Écoutez, avant toute chose, je voulais vous dire que les 800 abonnés ont été enfin franchis ainsi que je l'avais espéré et ce avant la fin d'année. Donc vous êtes vraiment au top. Merci du fond du cœur. On continue comme ça. On ne lâche rien. Merci la communauté et peut-être qui sait un jour à Ganmator en PLS, on peut rêver. Alors, jusqu'à la fin de l'année et au début de l'année prochaine, c'est-à-dire environ une petite semaine, j'ai décidé de consacrer les prochaines vidéos à une petite série de puzzles. J'ai vu que vous aimiez bien ça, ça tombe bien, moi aussi. Mais ce que j'aime, moi, dans les puzzles comme partout dans les échecs, c'est ce qui a vraiment existé. C'est les combinaisons enflammées mais qui ont existé, qui ont été exécutées à même l'échiquier. C'est vraiment ça qui me fait vibrer. Donc les prochaines vidéos qui vont sortir seront consacrés à des puzzles, mais attention à des puzzles extraits de parties jouées à même l'échiquier, de parties réelles. Voilà que je me mets à rabâcher comme un nonagénaire, tout va bien. Alors, la position que vous avez sous les yeux est extraite de la partie jouée en 1930 au tournoi de Sanremo. Sanremo qui est une ville en Italie, entre Yefim Bogolyubov avec les pièces blanches, opposé à son, comment dirais-je, co-religionnaire Mario Monticelli avec les pièces noires. Et en aparté, si vous me demandez quelle religion, je vous répondrai les échecs. Alors Yefim Bogolyubov, joueur de légende, double champion du RSS, champion de Moscou en 1925 et 2 fois candidat malheureux au titre de championnat du monde contre Alexander Alekhine. Mais Alekhine, évidemment, c'était un cran au-dessus. Et chose assez marrante, assez ironique ici, le tournoi de Sanremo de 1930 a justement été remporté par le même Alekhine. Mais Bogolyubov, tout légendaire, tout fantasque et fantastique qu'il fut, va ici être, comment dirais-je, sévèrement molesté par un Monticelli déchaîné. Donc je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause, c'est au noir de jouer et les noirs font échec et mat en 3 coups. Je vous le dis, ce n'est pas très compliqué, mais mettez la vidéo sur pause, prenez le temps de réfléchir et petit indice, pensez bien aux coups forçants. Les coups forçants, c'est les coups qui vont conditionner ou en tout cas orienter la réponse de l'adversaire, de telle manière que pour vous, c'est plus facile de calculer. Bonne chance et à tout de suite. Alors, j'ai pas trop voulu vous en dire, sinon je vous donne la réponse. Mais un coup forçant, en gros, c'est quoi? C'est les échecs au roi, parce que s'il y a échec, vous devez de le parer, c'est la règle du jeu, et les captures, parce que s'il y a une capture, si on ne récupère pas la pièce, on risque de se retrouver dessous matériellement, et donc en désavantage. Donc, les échecs d'un côté, les captures de l'autre, on regarde un peu les deux, on commence généralement par les échecs, et s'il y a les deux en même temps, qu'on peut prendre une pièce sur échec, c'est encore mieux. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais d'abord les échecs, ensuite les captures et éventuellement ce qu'on appelle les coups silencieux, c'est-à-dire des coups qui ne sont ni des échecs ni des captures. Vous avez trouvé? Bien joué! Et ici, alors j'abrège sinon la vidéo sera trop longue, le coup qu'il fallait voir c'est évidemment, si j'ose m'exprimer ainsi, le coup tour F1 échec, non comptant d'une tour de moins, les noirs en sacrifient une autre. Ce qui force plus ou moins l'acceptation de la tour par roi prend F1, puisque sur roi H2 suivrait dame H1, échec et mat. Vous comprenez donc que les blancs, s'ils ne veulent pas perdre immédiatement, sont forcés de prendre la tour F1. Et maintenant, ce sacrifice de tour a servi à attirer le roi sur cette case F1. On appelle ça un sacrifice d'attraction. Et maintenant, la place est libre pour la dame pour venir en H1, puisque le roi n'est plus en G1 pour prendre la dame. Donc dame H1, échec. Le roi n'a que cette case F2 sur laquelle se réfugier. Et maintenant, on termine avec notre troisième et dernier coup, au demeurant bien joli. Cavalier G4, échec et mat. Écoutez, j'espère que cette vidéo express qui est déjà terminée vous aura plu et en tout cas vous aura aidé à y voir plus clair sur la façon dont on calcule aux échecs. C'est généralement comme ça qu'on procède pour résoudre des énigmes, des puzzles. On commence par les coups forçants, c'est-à-dire les captures, les échecs, ou plutôt d'abord les échecs, puis les captures et éventuellement les coups silencieux si on ne trouve rien. Mais voilà, j'espère que ça vous aura un peu aidé à y voir plus clair, à progresser. Pour l'instant, laissez votre pouce bleu si jamais ça vous a plu et j'ai envie de dire même si ça vous a pas plu, pouce bleu quand même et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!